Coup de tonnerre politique en Côte d'Ivoire. Le RHDP écrase la législative 2025 avec 197 sièges sur 255. Une domination totale qui rebat toutes les cartes. Que s'est-il réellement passé? Restez jusqu'à la fin pour tout savoir. Daouda, je reste avec vous. Que s'est-il passé? Nous avons 255 sièges et le RHDP a une progression pratiquement 77,65% des sièges. Je pense qu'aujourd'hui, le RHDP vient de démontrer à qui en douterait encore qu'il est le premier parti politique qui a un ancrage territorial très fort. Je pense que lors des élections à mi-mandat municipal et régional passées, on avait vu la progression du RHDP sur la carte de la Côte d'Ivoire qui était pratiquement orangée. Aujourd'hui, ils ont pratiquement tout pris. Parce qu'il faut le dire, dans les 205 circonscriptions et les 255 sièges, vous le disiez tout à l'heure, c'est 197 sièges. C'est cela. Donc ils ont pratiquement la majorité absolue. De vrai, dans la posture aujourd'hui du RHDP, ils n'ont même pas besoin des indépendants. Les indépendants et le PDCI peuvent se mettre ensemble, ils n'ont pas besoin d'eux. Ils pourraient voter les lois qu'ils veulent, comment ça peut... c'est aussi simple que cela en fait. C'est la preuve que déjà, il y a eu un travail qui a été abattu en amont. La deuxième chose, la deuxième analyse que je fais de la situation, c'est la situation du PDCI-RDA. Aujourd'hui... Qu'est-ce qui s'est passé pour perdre moins de 66, on passe à 33? Je pense que le PDCI aujourd'hui est victime de ses propres turpitudes. Dans la mesure où, quand on a passé tout le temps à boycotter l'élection présidentielle, il y a eu tellement de choses qui ont été dites ça et là. Finalement, certains militants n'ont pas eu le temps, soit de ne pas aller se faire enrôler, ou soit n'ont pas jugé utile de s'intéresser au processus. Pendant l'élection présidentielle, vous avez dit aux gens de boycotter, il restait 7 jours, après ci, après ça, et que après, tu viens dire, ok, l'élection présidentielle c'est fini, on va aux législatives, mais il y a des gens, forcément, ça va toucher leur morale. Et je pense que c'est à ce niveau-là. On peut dire 1 ou 2 sièges, mais là, pratiquement la moitié. C'est la moitié. Et il est encore plus rabougri. Malheureusement, le président du PDCI n'est pas en Côte d'Ivoire. Il est loin de la Côte d'Ivoire, il est pratiquement en France, il gère le PDCI. Il y a une raison? Je ne sais pas. Voilà, je saurais le dire. Est-ce une raison fondamentale pour perdre la moitié? Mais bien sûr, parce que si le commandant en chef n'est pas là pour donner les directives de façon claire et précise, de façon concrète, finalement, chacun va faire comme il peut. Et finalement, le constat, il est là. Le constat, il est là. Beaucoup de personnes ne sont pas allées voter. Et aujourd'hui, le PDCI qui avait un ancrage aujourd'hui dans le V Baoulé, mais même dans ses positions, mais elle a été aujourd'hui, elle est bousculée dans ses positions et elle a perdu une grosse part de ses positions parce que vous avez présenté, ils ont présenté autour de 100, un peu plus de 150 députés, 150 candidats. On va regarder. On est autour de 150. Dans les 150, c'est seulement 32 personnes qui ont gagné. Ce qui m'a le plus fait plaisir parmi les candidats du PDCI qui ont gagné, c'est mon oncle. Mon cher Soumaïla Brindoumi, qui, malgré le fait qu'il soit en prison, a gardé son siège de député. Les populations de chez lui ont accordé leur suffrage. Ça, véritablement, ça me fait plaisir. L'autre, comment on appelle ça? On va passer la parole et puis on revient. L'autre surprise, là, si je n'en parle pas, ça me ferait vraiment bizarre. Rapidement, Daouda. L'autre surprise pour moi, c'est la victoire, franchement, de Guillaume Bateau. Qui m'a véritablement, ça m'a vraiment fait plaisir de savoir qu'il a gagné parce que je l'ai eu au téléphone, il avait la voix cassée. Oh Dieu, à force de crier, je l'ai appelé, il dit honorable, il dit oui, désormais c'est honorable Guillaume Bateau. Franchement, bravo à toi, très grand frère. Ça vous a fait plaisir, mais vous critiquiez un peu, hein? Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, désormais, il sera à l'hémicycle. Alors, Élisée Boloubé, regardons avec vous certains points. Déjà, on parlait du PDCI à Bouaké. On a le ministre des Transports, le ministre Amadou Koné, qui part avec 98,95% de voix. Patrick Hachi, 82,75% à Dzopé. Le Premier ministre, 95% oui, à Songon. Le ministre de la Défense à Abobo, 88%. Est-ce que j'oublie peut-être... regardons un peu ces chiffres. Le ministre de la Communication, 100% à Korogo. Ouais. Pour les 100%, il y a aussi la ministre Maria Toukouri et voilà. le ministre Adama Kamara. Tout à fait, dont on parlait tout à l'heure au dîner. Okay. Votre regard, au total, on regardera les spécificités. Oui, je pense déjà que... Moi je veux plutôt qu'on se projette. Je pense que ces élections-là, pour moi, doivent être un élément qui doivent peser dans la balance pour la suite de la projection, notamment dans la question de la transmission générationnelle. Parce qu'une chose est de bénéficier d'un décret. Ça veut dire, vous êtes nommé ministre, ça c'est un décret présidentiel. Maintenant, il faut que ce décret, vous le légitimez. Moi, j'estime. Et c'est vraiment les élections. Voilà pourquoi je suis d'accord que des ministres et un certain nombre de personnalités aillent au contact des populations dans le cas des élections. Ça permet de voir la légitimation. Est-ce que le président, en vous nommant ministre, fait bien de le faire? Est-ce que les populations pour lesquelles on vous nomme ministre se reconnaissent en vous? C'est vraiment important, c'est capital. Et moi, je dis, les résultats qui sont sortis aujourd'hui, c'est une, surtout avec, je dis, ces chiffres vraiment éloquents et élogieux pour certains qui ont fait les 100% dans certains endroits, avec surtout le taux de participation. Ben, c'est important de faire 100%, mais si vous faites 100% avec 30%, avec 30% de taux de participation, c'est pas la même chose que quelqu'un qui fait 100% avec 99,98%. C'est pas la même chose. Voilà, donc je me dis que c'est des indicateurs vraiment qui doivent servir dans le choix de ces personnes-là à qui on veut confier la suite, parce qu'elles ont montré au travers de cette élection-là
qu'elles ont une réelle adéquation, qu'elles ont une réelle équation avec les populations, et que ces populations-là se reconnaissent en elles. Donc ça, pour moi, c'est des éléments essentiels. Ça, c'est le premier commentaire que je peux faire. Donc, pour moi, c'est un indicateur vraiment bien placé pour le président, pour essayer de regarder éventuellement, concernant bien ce qu'il veut positionner pour la suite. Pour moi, c'est un indicateur important. Maintenant, focalisons-nous maintenant sur le PDCI. Quelle lecture vous en faites, les résultats du PDCI? Non, les résultats du PDCI ne sont pas surprenants. Vous savez, pour pouvoir bien analyser les résultats du PDCI, il faut remonter aux événements antécédents. Premièrement, le choix même des candidats au PDCI, ça posait problème. Il y a certaines têtes, des figures de proue au sein du PDCI qui n'ont pas été adoubées par le parti. Et en lieu et place de ces personnes-là, on a plutôt préféré des personnes qui ne sont forcément pas connues par la base, militantes. Je vais vous prendre le cas, par exemple, de Gagnoa avec Gikawe. Gikawe a été mis sur la touche, on a pris en remplacement de Gikawe quelqu'un qui serait, parce que je n'ai pas vérifié, mais qui serait président d'une association. Mais il a quelle fait d'âme en termes, je veux dire, électoral. Donc ça, c'est un problème. Et Gikawe qui part, donc, déjà, le choix de ces candidats-là pose un problème déjà. Donc ça, c'est déjà... Non, attendez, c'est Gikawe, je me suis trompé peut-être. Je parle plutôt de... Didier m'a dit selon l'AIP. On va y arriver. Oui, on va y arriver. Mais déjà, ce que je dis, c'est qu'il faut regarder ces événements-là. Donc le choix des candidats a posé problème. Et ça, il faut regarder plutôt la cartographie et vous verrez qu'il y a beaucoup de personnes, qui étaient des personnes nouvelles, dont les faits d'armes étaient contestés par les anciens au niveau du PDCI, qui ne comprenaient pas à quel moment ces personnes-là deviennent du coup les représentants ou les figures qu'on met en avant. Non, les militants n'ont pas suivi. Non, il y a déjà un premier pas. Ça, c'est déjà la première chose. Mais le deuxième élément, c'est même les événements qui ont précédé même la présidentielle. Ces événements-là qui ont découragé l'ensemble de militants. C'est à mettre dans la balance. Mais bien sûr, quand on a fait croire aux militants que ce qu'on a pris comme décision va s'appliquer inexorablement et qu'au finish, les militants se rendent compte qu'ils ont été purement et simplement abusés parce que tout ce qui a été prédit n'est pas arrivé, tout ce qu'on avait projeté ne s'est pas réalisé, mais à un moment, il y a une perte de confiance. Donc ça, c'est des éléments qui rentrent dans la balance et qui font que les militants ne se mobilisent pas. Donc ça, c'est le deuxième élément. Mais troisième élément, il ne faut pas oublier qu'il y a des guéguerres entre vraiment, je dis, un certain nombre de responsables même du parti qui ne partagent pas forcément la même vision et comme cela même est de coutume dans la plupart des partis, qui financent des pseudo-indépendants pour contrecarrer ou bien pour contrebalancer l'électorat d'un candidat qu'on ne veut pas voir. Ça veut dire, moi par exemple, et Christelle est dans la région de Dabou, moi je suis dans la région de Mans, mais moi là, je veux vraiment combattre Christelle, parce que je ne veux pas que dans l'appareil, Christelle, au regard des résultats qu'elle peut obtenir, peut être positionnée dans l'appareil. Moi je finance un candidat indépendant, quelqu'un que j'accompagne, qui lui a... Parce qu'il y a eu ces petites guéguerres là, qui aujourd'hui, tous ces éléments, et ces éléments, les guéguerres par rapport aux indépendants, c'est commun à tous les partis politiques, y compris le RHDP. Donc tout cet élément-là, réuni, a contribué à donner ce résultat qu'on a. Et c'est dommage, parce que comme je le dis, le PDCI a sa place au Parlement, tout comme le PPACI. Parce que c'est le Parlement qui est l'expression, c'est le lieu par exemple de l'expression démocratique. Il faut que l'action gouvernementale soit contrôlée. Mais l'action gouvernementale est contrôlée par un Parlement qui a 80% élus du parti. C'est problématique. Très bien. Alors, docteur Barry, avec vous, revenons déjà, j'avais parlé de Gikawe, non, il a perdu. Élisée a mentionné le PPACI. On a au moins quelqu'un, enfin, même si aujourd'hui... Non, c'est un indépendant. Hein. Oui, je viens. Il sort quand même, il vient de l'appareil. Est-ce qu'on va assister justement à le voir aller offrir sa victoire? Je parle de Stéphane Kipré, affaire à suivre. Docteur Barry, avec vous, vous donnez votre lecture et puis on regardera à Abidjan. Les points qui sont tombés à Abidjan, les points PDC qui sont tombés à Abidjan. Marc Courrier est tombé. Ensuite, les grands, on a Abi Raoul, donc, monsieur Komo, je pense qu'à votre tour, vous allez décrypter le point d'Abi Raoul parce que vous nous aviez rassuré en fait qu'il n'y avait rien, que rien ne pourrait donc le faire bouger de ses positions. Mais malheureusement, quelque chose a dû se passer. Vous reviendrez là-dessus. Allons-y sur les points forts. Christelle, je commencerai par une citation de De Gaulle et un peu l'appliquer à la situation ivoirienne. De Gaulle disait ceci, il dit la France de son époque, ce n'était pas que la droite, c'était l'ensemble de la droite, de la gauche, des communistes et de tous les autres acteurs politiques et syndicalistes. Donc la Côte d'Ivoire, ce n'est pas que le RHDP. La Côte d'Ivoire, c'est l'ensemble du RHDP, du PDCI, du PPACI et de tous les indépendants, pour ne pas citer tous les mouvements politiques. Donc c'est cette pluralité-là que je veux souligner. Ok, quand je dis ça, revenons aux législatives, qu'est-ce qui s'est passé? Je constate que le RHDP a augmenté son scoring, il est à près de 198 sièges. Donc, 197 précisément. 197 précisément. Donc, ce qui veut dire que les résultats attendus par le parti sont au-delà de leurs espérances. Ils ont pratiquement plus des 2/3 du Parlement. C'est la majorité absolue. Donc, c'est la majorité largement absolue, je dirais même pas absolue, parce que la majorité absolue, je pense, c'est autour de 128 sièges, si je ne me trompe pas. Donc c'est pour dire que côté RHDP, c'est une marée orange, tout est positif, tout est clean. Maintenant, malgré ça aussi, il y a quelques candidats du RHDP qui ont bu la sugu. Je parlais de Maître Ben Meïté qui est passé à la trappe à Kani. Je parlais de Madame la députée des... Je ne sais pas si c'est Mariam, qui était dans une situation qu'on peut difficilement décrire, qui n'est même pas honorable pour elle. Je pense que souvent, quand vous perdez, le silence s'impose. Il ne faudrait pas chercher à faire des grabuges. Elle est passée à la trappe. Le ministre Sidi Touré est passé à la trappe. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'on n'est jamais... Rien ne vous garantit que vous allez gagner. Tout dépend de la stratégie que vous mettez en place de votre proximité avec la population. Maintenant, pour le cas du PDCI, moi, je pense que les militants du PDCI et leurs responsables devraient se questionner. Pourquoi ne pas organiser un séminaire pour se poser les bonnes questions? Une chose est de dire qu'il y a eu fraude, oui, mais ça n'explique pas tout. Élysée a soulevé le cas du choix des candidats, mais moi j'irai plus loin.
Le PDCI n'est plus présent au nord de la Côte d'Ivoire. Monsieur Jean-Louis Billon était le député d'Abakala. D'Abakala, ouais. Si je ne me trompe pas, il n'a pas candidaté. C'est une perte pour le parti. Imaginez-vous, Christelle, le PDCI n'a pas eu de candidat à Boaké. Ou le ministre Amadou Koné a gagné, même si le ministre allait gagner, ils n'ont pas de candidat. Je pars du fait que le ministre a gagné. Oui. Ensuite, après, vous pouvez développer. Le ministre a gagné. Comme vous le dites, je suis d'accord, mais ils n'ont même pas eu de candidat. Pourquoi, selon vous? Ils n'ont même pas compétit. Je ne sais pas. Ce sont les militants et les cadres du PDC qui peuvent donner la bonne formule. Mais je peux dire peut-être que c'est un désintérêt stratégique. Peut-être qu'ils se sont dit qu'avec le ministre Amadou Koné, ils ne peuvent pas gagner, donc ils ont fait l'économie et des candidatures. Mais c'est pour vous dire combien de fois le parti est en train de se mettre en difficulté. Et aujourd'hui, même Makori, vous l'avez souligné, c'est perdu. Aujourd'hui, il ne leur reste qu'un petit nœud autour du V Baoulé. Quand vous prenez l'historique du parti de 1960 jusqu'à aujourd'hui, là, il se retrouve de 63, il passe à 32. Qu'est-ce qui vous garantit que demain, il ne se retrouverait pas avec moins de 10 députés? Et ça va menacer même le parti. Et quand on sait que le PDCI, c'est un parti historique, c'est le parti qui a permis à la Côte d'Ivoire d'accéder à l'indépendance, il y a raison de s'inquiéter pour la démocratie même. Alors, Marius, j'ouvre avec vous également la page de l'ADCI. On avait donc une liste conduite par le député Assaliti Moko. Aucun des candidat ADCI n'a pu toucher le cœur des électeurs à l'effet de les porter à l'hémicycle. Vous observez cela, le FPI également. Yopougon, on avait une alliance, ça n'a pas marché. Marius Komoué, allez-y. On peut déplorer la situation qui a prévalu pour l'ADCI au cours donc, de cette législative. N'empêche que l'ADCI, en perdant justement cette législative via ses candidats représentés sur l'ensemble des circonscriptions choisies par le parti, n'a pas démérité. Pour nous, les candidats ont appris. Parce que c'est la première fois que l'ADCI déploie une multitude de candidats, un dispositif à une élection législative comme celle-ci. Écoutez, et cela face à des partis traditionnels et non des moindres comme le RHDP qui, au regard de tout ce que nous avons régulièrement dit sur ce plateau, est implanté et parcourt régulièrement le territoire national, soit à travers ses cadres, soit à travers ses secrétaires départementaux du parti. En tout cas, c'est un parti qui ne dort pas sur ses lauriers et chaque élection le démontre. Ils ne font que grimper de victoire en victoire. Et au niveau, par exemple, de la circonscription de Yamsoukro, où le ministre Souleymane Diarra avait précédemment perdu les élections, mais cette fois-ci, ils sont rentrés en ordre. Ce qui veut dire, je vais dire tout simplement qu'ils ont bel et bien gagné les élections et avec le ministre Souleymane Diarra le gouverneur Thiam, ils sont les élus victorieux de cette élection. Mais chez moi-même à Bengourou, vous en parliez tantôt, dans l'Indenu Diablin, c'est 6 circonscriptions, pardon, c'est 6 sièges pour cette circonscription électorale. Mais croyez-moi, tous les 6 sièges ont été raflés par le RHDP. Quand chaque fois sur ce plateau, je leur dis à tous les téléspectateurs et même à l'opposition que dans ma région d'où moi je viens, puisque les week-ends, nous sommes très souvent au village, souvent pour voir un peu ce qui se passe avec nos parents, nous les voyons sur le terrain, parler à nos parents. Ils ont leurs bases implantées partout sur l'ensemble du territoire national. Donc, de 67 sièges pour la législature précédente, 66 sièges. Aujourd'hui, ils sont à 198 sièges. Vous parlez de RHDP. Ah d'accord. Donc rien ne nous étonne. Le RHDP a 197 sièges aujourd'hui. En lieu et place de voir l'opposition grimper d'un iota, l'opposition a plutôt régressé et avec le PDCI, et avec le FPI, et avec l'ADCI. Bien que l'ADCI est en indépendant, l'ADCI se rapproche au moins de l'opinion de l'opposition. Et donc, on peut le compter comme tel. Bien. À Bobo, le ministre d'État, a fait une razzia. Avec lui, on a connu également la montée de Yeo Clorotino, un ami à moi d'ailleurs, et je suis très heureux d'ailleurs pour lui. Il était vice-gouverneur du district d'Abidjan. Et enfin, à Makori, où nous avons tout misé sur notre aîné Abi Akrobou Raoul Modeste, malheureusement... Tout misé, c'est-à-dire quoi? Vous étiez dans la campagne? Non, je n'ai pas misé parce que je l'ai dit sur le plateau, que tel que le PDCI est implanté et au plateau, et à Port-Boué, et à Makori, eh bien, on ne doutait pas un tant soit peu que Abi Raoul remplissait. Et bien évidemment, il a été candidat. Malheureusement, nous avons été, on peut le dire, le maxime qui se prête à nos propos, c'est être dupe de ses propres sens. On a été bel et bien dupe de notre propre sens. Très bien. Oui, bien sûr, parce que, croyez-moi, M. Thiagba Laurent s'est préparé avec Georges-Yves Monet. Ils ont préparé cette élection en tenant compte de leur défaite d'hier face à Abi Raoul. D'ailleurs, avec l'avènement de Thiagba Laurent à Makori, hier, le RHDP totalisait moins de 10 000 voix. Mais avec l'avènement de Thiagba Laurent aux précédentes législatives, ils sont montés à plus de 10 000 voix. Et aujourd'hui, ils ont fait une razzia. Et parce que tout simplement, ils ont préparé cette législative en vue de la préparation des prochaines municipales. Mais tenez-vous bien, la défaite également d'Abi Raoul est liée au fait que la population lui reproche un certain nombre de choses. Et je pense qu'il en tiendra compte dans les prochaines semaines et les prochains mois. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.